Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode numéro 6 qui va traiter de l'intelligence émotionnelle. Dans cet épisode, on va d'abord voir une petite définition qui va nous rappeler ce que c'est surtout. Ensuite, on va voir le circuit de l'émotion. On va voir, parfois il y a des éléments qui vont être déclencheurs et qui vont provoquer un certain processus émotionnel, donc voir un peu tout ça. Voir comment on va développer cette intelligence émotionnelle, par quelle phase on doit passer. Et on terminera par un petit entraînement ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ? Donc l'intelligence émotionnelle, c'est un peu la continuité déjà de notre épisode numéro 5 qui traite sur les émotions. Ça va être la capacité de gérer et de comprendre nos émotions. Elle va au-dessus des capacités cognitives et intellectuelles traditionnelles. Ça va nous permettre de mieux vivre avec ses émotions, mais aussi celles des autres, et être plus en paix avec certaines situations ou comportements. Donc en gros, c'est une sorte de conscience, maîtrise de ses émotions si vous voulez, pour faire plus simple. Le circuit de l'émotion. Donc comment ça se trame un peu tout ça ? Donc l'être humain, il a des besoins qui sont fondamentaux à satisfaire et aussi des besoins qui sont personnels. Les besoins fondamentaux physiologiques et psychologiques, c'est déjà de se sentir exister, voilà, pour avoir une certaine sécurité psychologique, mais aussi de se maintenir en bonne santé, donc d'avoir une sécurité plutôt physique à ce moment-là. Les deux besoins de sécurité vont interagir entre eux. Et c'est ça qui va permettre un certain circuit de l'émotion. Parfois, on va avoir un élément qui va être déclencheur et qui va aussi provoquer un certain processus émotionnel. Comment ça se passe ? Donc au début, on va avoir l'élément qui va être déclencheur qui va arriver. Paf. On va avoir une évaluation qui va être automatique de notre événement. Est-ce que c'est un danger ? Est-ce que c'est un obstacle ? Est-ce que c'est une perte ? Puis on va voir l'émotion qui va se déclencher par la suite. Donc on va avoir un changement qui va être soudain physiologique et expressif. On va soit avoir des suées, on va avoir aussi notre visage qui va se racrapoter, entre guillemets, si on est en colère. À terme, si elle persiste dans le temps, ça deviendra un sentiment en fait. On se sentira comme ça. Ça va être un comportement qui va être généré en conséquence et donc on va avoir une expression verbale ou non à la suite de ça. Il faut savoir que le siège des émotions se situe au niveau du cerveau qui est limbique et donc c'est là qu'il va y avoir un petit peu tout ce petit cheminement et je dis c'est un cheminement mais en vrai ça se passe en une fraction de seconde à la suite de l'élément déclencheur. À la suite de ça on va voir comment développer cette intelligence émotionnelle qui est assez intéressant par rapport à soi de savoir gérer ses émotions et de les comprendre parce que ça nous permet d'être plus en harmonie avec nous-mêmes. Dans la première phase, ça va être d'avoir juste comme je dirais, d'avoir une certaine conscience de soi. Donc, comme j'ai expliqué avant, c'est surtout dans l'épisode précédent d'accepter cette émotion et de ne pas la refouler parce qu'elle reviendra de plus belle. On va l'accepter, on va la laisser nous traverser et on va aussi travailler dessus par la suite. Mais il ne faut pas faire les étapes à l'envers, il ne faut pas essayer de travailler dessus pendant qu'on la traverse directement. Il faut laisser le temps passer. Il faut vraiment ressentir cette émotion. Donc si on ressent certaines tristesses, on l'accepte, on est triste, on pleure. On peut parler avec les autres, ça c'est même très recommandé. Ensuite, on va écouter les éléments déclencheurs, autant corporels que cognitifs, parce qu'il faut savoir que votre corps, il vous parle en fait. Il faut faire attention à votre cœur qui va d'un coup s'accélérer. S'il y a un stress qui arrive, par exemple, vous allez louper votre train, paf, votre cœur il s'accélère et tout. Bon, je vous dis pas de vous arrêter en plein milieu comme ça et de vous dire bon, j'accepte mon stress. Non, pas du tout. Vous allez prendre votre train et puis après vous accepterez votre stress. Mais voilà, vous ressentez d'un coup que votre cœur il s'accélère, que vos muscles ils vont se crisper et que voilà quoi. Mais aussi, vous allez avoir des éléments qui vont se passer dans votre tête. En gros, d'un coup, vous allez avoir tout un tas de pensées qui vont arriver de manière automatique, comme on pourrait dire. Alors en disant, voilà, c'est pas juste ce qui m'est arrivé. Franchement, pourquoi ça m'arrive à moi et pas à un tel ? Ou alors,
je ne vais pas y arriver, je suis incapable de faire ça. Voilà, donc des émotions qu'on pourrait qualifier de négatives. Vraiment des émotions plutôt pessimistes. Mais c'est important de reconnaître ses propres états émotionnels et de comprendre donc l'impact de son comportement sur ceux des autres aussi. En gros, il ne faut pas que vos émotions, vous les imposiez aux autres avec qui vous êtes et dont vos proches. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à faire, c'est quand on est triste, ok, on rentre par exemple du boulot et ça s'est mal passé, paf. Je vais voir ma famille, je vais voir mes enfants, je vais voir mes frères et sœurs, bref. Et voilà, là ça y est, je leur fais la soirée. Je les engueule, il n'y a rien qui va, ceci, cela. Non, en fait, vous vous acharnez pas sur eux. Ils n'ont rien fait, les pauvres. Vraiment, c'est vraiment à vous de gérer vos émotions, donc à mettre une marche entre les deux. Donc, ok, il y a d'un côté le boulot, de différencier votre vie professionnelle, par exemple, de votre famille. Dire, ok, c'est au boulot que ça allait pas, j'en parlerai avec mon chef ou je sais pas qui, ou mes collègues avec qui ça s'est pas bien passé. Et dire, voilà, tout ce qui s'est passé au boulot, ça reste au boulot. Maintenant, je rentre chez moi, mes enfants, ils m'ont rien fait, je vais pas me déchaîner sur eux, ils méritent tout mon amour et moi je mérite le leur, donc voilà, ou ainsi que mes frères et sœurs ou mes colocs, si vous êtes jeunes, enfin bref, vous avez compris mon histoire. Il faut les accepter, ces émotions, il faut pas les refouler, mais juste pas non plus les transporter et les donner en quelque sorte à ses proches, quoi. Après, il est possible d'entretenir donc la confiance en soi et d'agir sur certains leviers qui sont plutôt relationnels et qui la mobilisent et l'entretiennent. Donc parfois, il faut apprendre aussi à cultiver ses peurs et avoir confiance en soi. Et en général, c'est le travail d'une vie, ça. Après donc avoir travaillé sur la conscience de soi, on va regarder donc tout ce qui va être l'expression de ses émotions. Donc une fois qu'on aura conscience de ses émotions, il va falloir passer à l'étape supérieure, donc nommer ses émotions, d'où l'importance de l'expression de ses émotions. Il va être important de formuler à autrui, donc par exemple un besoin, mais aussi à soi-même. Donc dans un premier temps, ça va être à soi, va falloir aussi accepter le fait qu'on soit triste et reconnaître que l'on est triste. Et parfois, même à nous-mêmes, on veut se le cacher. Sauf que ça n'a aucun intérêt parce que, comme je vous ai dit, ça va revenir de plus belle et ça va faire qu'empirer la situation. Donc il faut d'abord être capable de reconnaître en soi, voilà, de pas se mentir à soi-même. Ensuite, d'aller voir quelqu'un et de lui dire, voilà, je me sens triste, j'ai besoin de ton aide. Et ça, c'est vraiment une forme de courage reconnaissable. Ensuite, il va falloir qualifier une émotion en termes d'intensité, leur dire, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens triste. 1, je suis pas du tout triste. 10, je suis vraiment hyper triste, je suis pas bien du tout, quoi. Donc là, on arrive à aussi qualifier cette émotion en termes d'intensité, donc se dire, ok, je me situe sur quel niveau sur cette échelle, et ensuite, il va falloir donc percevoir les risques et les vertus des émotions. Par exemple, si tu es chef et que tu as de la colère donc contre tes employés parce qu'ils respectent pas les limites que tu as imposées, cette colère, c'est genre un moyen de lutter contre une certaine injustice. Ok, t'as été en colère, mais comment tu vas l'exprimer à tes employés, parce que si tu leur parles sous le coup de la colère, pas sûr qu'ils vont accepter et qu'ils vont bien t'aimer, enfin qu'ils vont t'aimer encore plus qu'à l'heure actuelle, mais voilà, donc il va falloir toi te remettre en question, dire ok, je vais leur parler comme ça, et trouver un terrain d'entente en fait avec ces collègues là, et savoir leur expliquer et leur dire là franchement j'ai pas aimé votre comportement, vous avez pas respecté mes limites, maintenant j'aimerais qu'on trouve un accord commun pour que vous acceptez en quelque sorte les termes et les conditions que j'ai imposées, mais aussi avec vos termes et conditions à vous. Et voilà, avoir donc un certain terrain d'entente. Et ça passe surtout par l'expression donc de ses émotions et l'expression de ce qu'il a envie. Ensuite, il va y avoir en petit 3 l'auto-contrôle des émotions. Donc il va falloir contrôler ses émotions. On va essayer d'interagir avec ses émotions et surtout d'agir sur ces émotions que l'on va subir. Surtout, je parle pour les émotions négatives. Donc par exemple, quand on va vivre une situation où on va percevoir avec notre vision donc personnelle, on va interpréter des choses potentiellement donc personnellement, ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc on va interpréter des choses plutôt personnellement, qui sont pas réelles pour l'autre personne, qui sont pas réelles aussi à l'heure actuelle, et qui ne représentent pas la vision de l'autre, mais plutôt de la nôtre, à terme vont devenir notre perception. Parce que on va se répéter tout le temps, voilà, je suis pas contente parce que elle a pas fait comme je le voulais, et donc tous les jours si vous répétez la même chose d'une façon négative, forcément ça va rentrer dans votre cerveau et votre cerveau va prendre ça pour réalité en gros. Donc voilà, il va falloir essayer de un peu inverser la tendance.
On va essayer donc de jouer avec vos pensées, avec l'interprétation de cette situation pour essayer donc de changer notre émotion qu'on va avoir ressentie. Aussi, essayer d'avoir un impact sur notre comportement externe et pas, dans le cas du chef avec ses employés, ne pas s'acharner sur ses employés pour lui dire voilà, vous n'avez pas fait le travail comme il faut, nanani, nanana. Non, il faut essayer de prendre un peu de recul. D'abord se recentrer sur soi et se dire voilà, moi je ressens ça comme émotion, je suis pas content, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Et pas y aller sous le coup de la colère parce que là, franchement, la communication risque d'être complètement ruinée, comme on pourrait dire. En petit 4, donc, il y a l'autogestion des émotions qui permet aussi de réguler donc en toute conscience ses émotions. Donc ok, on ressent de la tristesse, il faut essayer de se connecter à quelque chose de plutôt joyeux, de l'espoir, de la fierté, ou essayer de retirer une certaine positivité dans ce que l'on pourrait appeler de la négativité ou notre moment de tristesse. Donc toujours essayer de voir l'aspect positif de ce moment, même si il y a des moments où on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau en se disant ça nous apprend quelque chose et tout, on a appris une leçon. C'est toujours difficile d'avoir ce recul. Dans mon cas, quand c'était ma rupture où j'étais hyper triste et forcément l'amour c'est un sentiment qui est très fort et donc ça se contrôle pas de 1, mais de 2 faut essayer d'avoir une sorte d'interaction sur nos sentiments et sur nos émotions surtout parce qu'on passe par un peu toutes les phases et se dire moi je suis triste, maintenant faut retirer du positif et garder que les choses joyeuses de cette relation et avancer en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, d'après moi. Maintenant, on va passer à un petit entraînement que je souhaitais faire avec vous. Voilà, alors il faut savoir que notre cerveau, c'est une sorte de muscle en fait. Plus on va le travailler, plus il va intégrer ce qu'on va lui dire. En gros, si vous lui donnez en permanence des émotions négatives ou vous lui racontez des choses qui vont pas bien, forcément pour lui, la vie va être nulle quoi. Je vous fais un raccourci, bref. Par contre, si vous faites l'inverse, c'est que tout est positif, machin et tout, votre cerveau est trop content et du coup, il va aller dans cette dynamique en gros. Donc c'est un peu comme quand vous allez à la salle, vous allez travailler donc vos muscles et tout, vous allez vous renforcer, au fur et à mesure, vous allez gagner du muscle, ça paraît logique, mais voilà. Ici, on va travailler donc la matière grise de notre cerveau, pour augmenter ses capacités et aussi ses réactions et qu'elles deviennent donc un peu réflexes et qu'on soit un peu formaté pour ressortir du positif quoi. Quand on va ressentir une certaine émotion, donc plutôt négative dans ce cas-là, il va falloir dans un premier temps donc se poser, se dire ok, se parler, se dire ok, voilà là, cette émotion est triste, il faut l'accepter. On l'accepte, c'est très facile à dire, je peux l'entendre, c'est très facile à dire et difficile à faire. Mais il faut se forcer. De toute façon, c'est comme dans tout. Pour commencer à faire quelque chose, il faut un peu se faire violence. Il faut l'accepter, se dire voilà, je ressens de la tristesse. Et même si vous voulez le verbaliser, vous le dites à vous-même, voilà, là je suis triste en fait, je suis triste. Donc on peut faire comme ça, ou sinon vous pouvez l'écrire sur un papier, sur votre ordinateur. Vous dites voilà, là je suis triste, machin. Et ensuite, vous allez essayer une fois que ça, vous l'avez compris, vous l'avez conscientisé que vous êtes triste, vous allez vous demander pourquoi vous ressentez cette tristesse, cette émotion. Vous allez dire, mais pourquoi je suis triste ? Qu'est-ce qui m'apporte de la tristesse à l'heure actuelle ? Et donc, vous allez essayer de remonter un peu dans votre cerveau sur ce qui s'est passé, les potentielles situations qui vous ont mis dans cet état, et de chercher donc la cause, le besoin qui est caché donc derrière cette émotion. En général, elle va plutôt être négative si on cherche à faire ça. Et si elle est négative, on va essayer donc de tromper notre cerveau en essayant de se rassurer positivement. Donc, comme je disais tout à l'heure, en essayant de retrouver une petite chose positive, de trouver la chose positive dans ce malheur, entre guillemets. Quand je fais référence, par exemple, à ma rupture, j'étais triste que ça soit fini, mais au final, d'un côté, contente parce que, ça fait la personne que je suis à l'heure actuelle. Voilà, c'est tirer du positif dans une situation qui est négative, mais là, c'était certainement... je l'ai fait qu'après avoir pris mon recul que j'ai pris à l'heure actuelle. Donc c'était après la situation. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut laisser un peu un laps de temps parce que vous pouvez pas faire tout d'un coup, c'est impossible pour votre cerveau. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!